Je suis sûr que nous allons être amis. Pourquoi tous ces soldats? Quand quelqu'un parle, on se tait et on écoute. Vous êtes nuls. Et c'est à cause de jeunes de ce genre-là que ce pays est en pleine décadence. Les autorités ont donc décidé de voter une loi. Elle a pour nom Battle Royale. S'il vous plaît, en quoi consiste cette loi? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Pop, chaîne qui essaiera de vous parler de la pop culture. Moi c'est Yannick et aujourd'hui je vous propose de faire un tour sur le sujet de la Battle Royale avec deux mangas qui sont sortis ou qui ressortent dernièrement. Battle Royale qui ressort en édition deluxe chez Soleil et Fairy Tail Battle Royale chez Doki Doki Manga. La Battle Royale a été popularisée par le film Hunger Games pour le grand public, mais le terme existe depuis le roman Battle Royale de Koshun Tagami, popularisé par le film Battle Royale de Kinji Fukusaka, qui met dans un Japon despotique des adolescents japonais devant survivre sur une île en s'entretuant. Au-delà de son aspect gore, le film et le roman mettent en scène les difficultés des élèves dans un Japon où dès la maternelle tu dois avoir des bonnes notes, tu es considéré comme un raté voire un déchet si tu ne réussis pas à l'école. Je ne vous parlerai pas du second film qui est très dispensable. Sorti entre 2000 et 2005, le manga est édité chez nous par l'édition Soleil. L'édition originale comprend 15 tomes. Depuis cet été, il ressort les éditions de luxe. Il est donc dessiné par Masuyaki Taguchi. Le pitch est très simple. Dans un pays au joug totalitaire appelé la République de l'Est, les adultes redoutent les adolescents trop enclins à la violence. Donc, ils votent pour se protéger la loi Battle Royale. Le principe de ce jeu est très simple. Une classe de 3e de 42 élèves est choisie au hasard et envoyée dans un lieu isolé, une île en l'occurrence. Et les élèves doivent s'entretuer jusqu'à qu'il n'y ait qu'un seul survivant. La question que l'on peut se poser, c'est bien sûr que c'est bien, mais le manga demeure indispensable si vous avez lu le livre, car il n'est qu'une adaptation, une mise en page du roman. Il n'y a aucune différence drastique entre les histoires, alors que ceux qui ont vu le film peuvent lire le manga, car le film diffère évidemment. Il n'y a aucune différence drastique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien? Bien sûr que c'est bien. Mais le manga demeure indispensable si vous avez lu le livre. Il n'est pas une adaptation, mais une mise en page, image par image du roman. Il n'y a aucune différence drastique. Alors que le film, lui, s'éloigne énormément du roman, et donc du manga. Donc je conseille plus à ceux qui ont vu le film et pas lu le roman. Battle Royale, ou édité chez nous par Doki Doki Manga et dessiné par Soharo Ina, on pourrait rapidement dire que ce manga est Alice au Pays des Merveilles, au Pays des Morts Vivants. Le pitch. Harcelé par ses camarades, Aoba découvre par hasard un étrange contrat. Ce dernier stipule que l'un de ses vœux se réalisera si elle accepte un pacte, ce qu'elle fait sans tarder pour mettre un terme à ses soucis. Mais la jeune fille se retrouve alors propulsée dans un monde étrange et lugubre. Horrifiée, elle est accostée par une personne ressemblant à la célèbre Alice des contes de fées, qui lui annonce que son monde est désormais le sien, avant de tomber en poussière. Peu après, un mort-vivant se lance à l'attaque. Est-ce que c'est bien? Oui et non, bien car il réinvente le contexte des contes de fées à travers la Battle Royale, qui est là à comprendre de survivre par rapport à des ennemis et non pas survivre contre ses congénères comme dans le film Battle Royale. Donc une thématique de Battle Royale qui se rapproche plus du jeu vidéo comme PUBG, Player Co Battle Royale. Le hic, c'est que le manga reprend la thématique des contes de fées d'Alice et depuis quelques années, on est abreuvé le manga Alice, ce qui peut être vraiment très lassant. Assassination Classroom, dessiné par Yusei Matsui et édité par Assassination Classroom, dessiné par Yusei Matsuri et édité par Kana chez nous. Assassination Classroom est sûrement le manga qui tient le plus à la thématique de la Battle Royale, qui est avant tout une critique du Japon, de la société, de son système scolaire, des rapports sociaux entre les gens. Ce manga nous montre comment les éléments les moins performants ou en effet scolaire sont complètement mis au bas de la série japonaise. Ils sont même surnommés les déchets dans le manga par les autres élèves du collège et surtout, au lieu d'être dans la même
établissement, ils sont dans une colline éloignée des autres parce que justement ils sont mauvais, donc il ne faut pas les approcher. Leur échec, le fait qu'ils soient mauvais à l'école est vu comme une maladie contagieuse. Et grâce à l'arrivée d'un monstre qui va détruire la Lune et devenir leur professeur avec pour but qu'il le tue dans 1 an sinon il détruira la Terre, on va assister à la rédemption de cette classe, à la rédemption même des pires élèves qui vont devenir travailleurs, qui vont même devenir les meilleurs élèves du collège, et qui montrent que cette confiance qu'ils vont gagner grâce à ça, qu'ils peuvent être aussi bons que les autres élèves et réussir dans leur vie d'après, leur vie d'adulte, ce qui sera montré à la fin du manga. Depuis 2017, la thématique du Battle Royale est devenue la thématique de la pop culture, notamment grâce au succès dingue de PUBG, Player & Co Battle Royale, et plus récemment de Fortnite. Et le manga n'y échappe pas, puisque là je vous ai présenté que 2 mangas, mais il y en a au moins 2 ou 3 autres qui sont sortis avec le même thème de Battle Royale cet été, mais qui ne sont vraiment pas top, donc je ne préfère pas vous les présenter. Et pour vous dire que le Battle Royale marche tellement bien que même Call of maintenant ils ont un mode Battle Royale, même Assassin's Creed a un mode Battle Royale. Mais le problème c'est que justement il y a trop de Battle Royale qui arrivent et ça risque de n'être qu'un succès de mode, un peu comme Alice qui ont été abreuvés pendant 2 ans de manga Alice tout le temps et les gens se sont lassés. Et je pense que là aussi les gens vont se lasser de cette thématique. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette et à liker si vous avez envie. Voilà, merci d'avance. Et la prochaine vidéo sera sur les Yakuza dans la pop culture avec notamment les jeux vidéo Yakuza. Voilà, au revoir.